Il y a 20 ans, l'un des plus grands films à succès basé sur la foi chrétienne est sorti. Mais aujourd'hui, 20 ans plus tard, une nouvelle vient surprendre, voire choquer, de nombreux chrétiens qui avaient apprécié le premier film. Mais avant d'entrer dans les détails, écoutez ceci. Aujourd'hui, on observe une explosion de symbolisme, et ce n'est pas nouveau. On l'a déjà vu dans le passé, mais la quantité présente aujourd'hui dans les clips musicaux et autres contenus semble vraiment sans précédent. Qu'en pensez-vous? Pourquoi font-ils cela? Eh bien, c'est une tendance que j'ai vraiment vue s'accélérer. Écoutez, j'ai donné ma vie au Seigneur en 2009, et j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose qui clochait dans tout cela, sans réussir à mettre le doigt dessus. Mais quand on prend du recul, avec une vue d'ensemble à 30 000 pieds d'altitude, on commence à voir qu'ils font en réalité tous la même chose, et qu'ils pointent tous, d'une manière ou d'une autre, vers cette figure sombre que nous, en tant que chrétiens, connaissons à travers la Bible comme étant Satan, l'adversaire, le diable. À mes yeux, c'est une attaque en deux volets. D'un côté, on a ce genre de choses qu'on voit dans ce clip vidéo, avec la créature à deux cornes, toute noire, avec des écailles, etc. Et tout le monde reconnaît facilement, ça, c'est le diable, ou c'est un démon. Et il n'y a même pas de débat là-dessus. Mais je pense qu'il agit aussi de l'autre côté, plus subtil, avec, oui, je vais le dire, même si c'est sans doute controversé, des gens dans l'Église qui ont l'apparence de chrétiens, qui parlent comme des chrétiens, qui se comportent comme des chrétiens, mais qui, en réalité, accomplissent l'œuvre de l'ennemi. Quand on regarde le divertissement séculier aujourd'hui, il y a un thème clair, un message évident, un symbolisme constant, et un schéma bien identifiable qui cherche à normaliser tout ce que la Bible déclare comme étant mauvais, impie et diabolique. Gardez cela en tête. En 2004, La Passion du Christ a été diffusée. Un film qui retraçait les 12 dernières heures de la vie de Jésus de Nazareth, le jour de sa crucifixion à Jérusalem. Depuis 2004, on n'a pas vraiment vu un autre film chrétien de cette envergure. Aucun film n'a rencontré le même succès que La Passion du Christ depuis sa sortie. En fait, depuis 2004, on a vu une augmentation de ce que beaucoup considèrent comme du contenu à thème antichrist. Cependant, de nombreux chrétiens seront agréablement surpris d'apprendre qu'un nouveau contenu chrétien grand public est en préparation. Des nouvelles rapportent que Mel Gibson a été aperçu dans certaines régions d'Europe pour repérer des lieux de tournage en vue de son très attendu séquel, suite de La Passion du Christ, ce qui enthousiasmera sans doute beaucoup de gens. Soyons honnêtes, l'industrie du divertissement séculier est aujourd'hui un monde rempli de blasphèmes contre Dieu, de moqueries envers le christianisme et de toutes sortes de divertissements impies. Le Christian Post a publié un article intitulé « Satan à Hollywood. Pourquoi l'augmentation rapide des thèmes démoniaques dans le divertissement est préoccupante ?» Et voici quelques lignes intéressantes tirées de cet article. Démons, Satan, mal. Ces thèmes apparaissent de plus en plus dans les chansons, les clips musicaux et les films. Que signifie cette évolution? Et pourquoi est-ce important? La réalité, c'est que le diable ne se présente pas avec des cornes et une fourche, mais se déguise en ange de lumière, en quelque chose de beau, de glorieux même. Giot a écrit cela dans une récente critique du nouveau clip de la rappeuse Doja Cat, dans lequel elle incarne une persona démoniaque. Il a cité 2 Corinthiens 11-14 qui dit « Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Un autre article publié par Newsweek, intitulé « Satan devient brûlant comme l'enfer dans la pop culture américaine », soulève aussi des points intéressants. Le diable est au centre des films, des séries, des podcasts et même des livres pour enfants. Il existe des clubs sataniques après l'école, tandis que les groupes satanistes prolifèrent avec leurs propres divisions politiques. Au-delà des films, des séries, des livres et d'une multitude de jeux vidéo mettant en scène le diable, il y a le temple satanique, qui se vante d'être la seule organisation religieuse reconnue comme une église par l'IRS, le fisc américain, et le système judiciaire fédéral, là où d'autres églises ont dû se battre devant les tribunaux pour obtenir cette reconnaissance. 2 Corinthiens 10, 3, 5 dit « Si nous vivons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. » En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu,
et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ce passage des Écritures remet vraiment les choses en perspective. La Bible nous dit ici que, même si nous vivons dans ce monde, nous ne devons pas mener nos combats comme le monde les mène. Que vous le croyiez ou non, il y a des forces spirituelles à l'œuvre derrière les coulisses que nous ne voyons pas. Il y a des forces de lumière et des forces de ténèbres qui cherchent à influencer le cœur humain, pour ou contre Dieu. À chaque chrétien, je vous invite à méditer ceci. La Bible ne rapporte pas les cas de possession démoniaque pour nous effrayer. Ces récits démontrent certes la haine et la méchanceté de l'ennemi, mais plus encore, ils mettent en lumière la puissance et la victoire de Jésus. Dans de nombreux récits du Nouveau Testament, la Bible déclare que Jésus a réprimandé les esprits impurs. Jésus ne s'est pas battu à armes égales avec eux. Il s'est tenu dans une position d'autorité et de puissance. Et nous aussi, aujourd'hui, nous pouvons nous tenir dans l'autorité qui vient du nom de Jésus-Christ. Quand vous voyez ce genre d'imagerie, que représente-t-elle? Quel genre de message véhicule-t-elle? Quelle idéologie est célébrée à travers cela? Maintenant, laissez-moi vous poser une question. En tant que chrétien, comment pouvez-vous écouter un artiste qui utilise des images démoniaques dans ses performances ou dans ses clips? Il y a une prise de conscience grandissante et une inquiétude croissante face au côté obscur de l'industrie du divertissement. Les références à l'occultisme et à l'adoration satanique sont devenues courantes. Dans cette vidéo, j'aimerais approfondir et discuter des choses mauvaises et de l'agenda satanique caché derrière une grande partie de la musique séculière. Les chrétiens devraient-ils écouter de la musique séculière? Les chrétiens devraient-ils regarder tout et n'importe quoi produit par l'industrie du divertissement? Eh bien, dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur le côté obscur de la musique et du divertissement. Voici quelques paroles du rappeur mondialement connu Eminem, dans une chanson intitulée Evil, le mal. Evil, yeah, I'm so evil, rotten to the core, a twisted cerebral, I'm so evil, it's obvious that I am not like other people, maléfique. Ouais, je suis tellement maléfique, pourri jusqu'à la moelle, un cerveau tordu. Je suis tellement maléfique, c'est évident que je ne suis pas comme les autres. Puis, dans une chanson intitulée Lucifer, il dit « Now my followers are like a satanic cult, yeah, they listen to me like when Manson spoke. At least that's what it seems like. And I'm Lucifer and Dries, the producer for the Antichrist. Mes fans sont comme une secte satanique. Ouais, ils m'écoutent, comme quand Manson parlait du moins, c'est ce qu'il semble. Et je suis Lucifer, et Dries est le producteur de l'Antéchrist. » Ce n'est là qu'un seul artiste, mais je vous donne juste quelques exemples qui illustrent à quel point l'esprit de l'Antéchrist est actif dans ce monde. Tant de choses sont promues, acceptées, voire célébrées dans ce monde, alors qu'en réalité, ces choses sont anti-Dieu. La Bible nous a avertis dans 1 Jean 4,3. « Et tout esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu en chair n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. » Et dans Juge 21-25, il est écrit « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. À cette époque de l'histoire d'Israël, des sacrifices d'enfants avaient lieu. Les gens se rendaient sur des autels païens, et les femmes étaient traitées comme des esclaves. Un récit précis se trouve dans Juge 20, et concerne une concubine. Pour ceux qui ne savent pas, une concubine est une femme vivant avec un homme, mais qui a un statut inférieur à celui de son épouse ou de ses épouses. Le simple fait que des hommes avèrent des concubines est déjà un signal d'alarme en soi. La concubine voyageait avec un lévite, un homme avec qui elle avait une relation. Alors qu'ils étaient en route, le lévite et la concubine firent une halte dans une ville pour se reposer. Cette nuit-là, l'homme, le lévite, s'enivra avec quelqu'un de la ville, et les autres hommes de la ville prirent la concubine pour eux-mêmes, ce qui conduisit à sa mort. Bien qu'il y ait beaucoup d'éléments incompréhensibles dans cette histoire, elle illustre la méchanceté qui régnait en Israël à cette époque. Ils vivaient dans une culture de non-droit. Même si les lois de Dieu étaient reconnues, chacun faisait ce qui lui semblait bon à ses propres yeux. Nous aussi, aujourd'hui, nous vivons dans une époque d'anarchie morale. Le péché est partout, et il est facile d'y accéder. Tu allumes ton ordinateur et tu as accès à la pornographie, peu importe où tu es. Tu allumes ta télévision et tu vois des gens se haïr ouvertement sur toutes les chaînes d'infos. Tu peux aller chez un médecin et subir n'importe quelle intervention, peu importe l'impact que cela aura sur les autres. Ce qui était autrefois considéré comme mal est désormais vu comme bien.
Même si nous ne sommes peut-être pas plongés dans le péché aussi profondément que les gens du temps des juges, l'anarchie morale est encore bien présente. Le péché est devenu bon marché et facilement accessible de nos jours. La définition biblique de l'anarchie morale, ou sans loi, désigne ceux qui, en toute connaissance de cause, délibérément et volontairement, se rebellent contre les lois de Dieu et des hommes. Je me demande, la plupart des gens réalisent-ils que cette anarchie est comme l'air qu'on respire dans ce monde? La Bible parle très souvent de l'anarchie et de la rébellion contre Dieu. La vérité, c'est que nous avons besoin de loi. Sans loi, le monde serait plongé dans le chaos. Les gens vivraient comme bon leur semble, sans aucune conséquence. Beaucoup pensent que les lois de Dieu sont oppressives, mais ces lois sont là pour nous protéger. Elles ont été créées pour notre bien. Quand Dieu nous dit de ne pas commettre l'adultère, c'est dans notre intérêt, car en le faisant, nous détruisons nos relations avec notre conjoint et avec les autres. C'est bon pour nous quand Dieu nous commande d'aimer notre prochain. Cela nous permet de bâtir des relations solides avec ceux qui nous entourent. Le problème, c'est que les gens perçoivent ces règles comme des chaînes. Nous vivons dans un temps où ces lois sont ignorées, et c'est exactement ce que la Bible appelle l'anarchie morale ou l'absence de loi, apparaît très tôt dans la Bible, notamment dans le livre des Juges. Alors, comment un chrétien peut-il rester fervent dans une société aussi marquée par le désordre moral? Matthieu 24:12 nous éclaire à ce sujet. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ce verset semble uniquement annoncer un problème, mais dans ce problème se cache aussi la solution. Pour lutter contre l'iniquité, nous ne devons pas permettre à l'amour dans nos cœurs de se refroidir. Mais ce n'est pas un amour ordinaire dont il est question ici. Les gens sans loi peuvent aussi aimer. Ils aiment leurs conjoints, leurs enfants, leurs amis. Ils peuvent même aimer leurs actions mauvaises. Mais l'amour dont parle Matthieu 24:12, c'est l'amour pour Dieu. C'est comme si plus notre amour pour Dieu grandit, plus nous nous éloignons des ténèbres. Imagine, tu es dans une maison totalement plongée dans l'obscurité. Il n'y a aucun reflet de la lune ou des étoiles, aucun réverbère, pas même une voiture qui passe. Et là, tu allumes une lumière dans ta maison. Tu peux enfin voir. Si tu ouvres la porte, l'obscurité ne s'infiltrera pas soudainement dans la pièce, parce que l'obscurité n'a pas le pouvoir de vaincre la lumière. Par contre, si tu es dans l'obscurité et que tu allumes une simple allumette, la lumière vaincra les ténèbres. Plus il y a de lumière, moins il y a de ténèbres. De la même manière, l'amour pour Dieu est cette lumière qui éclipse les désirs ténébreux de l'iniquité. Alors à quoi cela ressemble-t-il de rester en feu pour Dieu dans une époque aussi corrompue? Cela signifie passer du temps avec Dieu et laisser son amour nous transformer. La vraie question devient donc, passes-tu réellement du temps avec Dieu? Si tu écoutes ce message, c'est déjà un bon point de départ. Entendre la parole de Dieu prêchée et enseignée, c'est excellent. Mais cela ne suffit pas. Prier Dieu personnellement, méditer sa parole, se rassembler avec d'autres croyants afin que le Saint-Esprit te transforme au travers de leur vie. Si tu ne fais pas cela, alors tu exposes ton cœur. Tu risques de laisser ton amour se refroidir si tu ne fais pas attention. Si tu veux combattre l'anarchie spirituelle qui peut s'installer dans ton cœur, tu dois permettre à la lumière de la présence de Dieu d'agir dans ta vie chaque jour. Es-tu prêt? Es-tu préparé si le pire devait arriver? Au cours de la dernière décennie, de plus en plus de gens s'inquiètent de catastrophes d'ampleur apocalyptique. Entre les troubles politiques, la pandémie mondiale, les catastrophes naturelles, les éclipses solaires et bien d'autres signes, beaucoup sentent qu'il est temps de se préparer à la fin. La communauté des survivalistes, ou preppers, a connu une croissance exponentielle. Certains cherchent simplement à se préparer à survivre à une catastrophe naturelle ou à des bouleversements politiques. Mais d'autres se demandent sérieusement si la fin du monde n'est pas proche. Et si c'est le cas, ils veulent être prêts. Nous devons tous nous préparer pour le retour du Seigneur. Mais est-ce que se préparer à la fin du monde de façon matérielle est vraiment la bonne méthode? Petite pause. Certaines vidéos importantes que je souhaite partager ne sont pas acceptées ici sur YouTube. C'est pourquoi j'ai créé un canal Telegram, un petit espace simple où je peux tout vous transmettre sans limite. Si vous voulez continuer à recevoir tous les messages, les prières et les conseils, cliquez sur le lien dans la description ou dans les commentaires pour nous rejoindre.
beaucoup de croyants sont très préoccupés par la fin du monde. Certains imaginent que les temps précédant la fin seront comme dans les films apocalyptiques ou dystopiques, manque de nourriture, violence extrême, conditions climatiques hostiles. Alors, ils essaient de s'y préparer. Certains construisent des bunkers, stockent de la nourriture, des armes et même des bibles et du matériel religieux, car ils pensent que c'est la manière la plus sage de se préparer aux temps catastrophiques. D'autres, qu'ils soient survivalistes ou non, sont constamment préoccupés ou anxieux à l'idée de la fin du monde. Des croyants et des non-croyants sont convaincus qu'une guerre nucléaire va tout détruire, tandis que d'autres pensent que le réchauffement climatique mettra fin au monde plus tôt que prévu. Parmi les croyants attachés à la Bible, certains sont convaincus d'assister à l'accomplissement de prophéties bibliques sous leurs yeux et croient pouvoir déterminer que la fin est proche, en comparant la Bible aux informations télévisées. Peu importe votre horloge de l'Apocalypse, on trouve toujours une théorie qui affirme que la fin du monde est imminente. Mais si l'on éteint un peu tout ce vacarme et que l'on se tourne simplement vers la parole de Dieu, on peut trouver une manière juste et sage de penser au temps troublé, et même à la fin du monde. En faisant cela, nous découvrons que le monde finira un jour, parce que Dieu l'a promis. Et nous apprenons aussi que nous devons être préparés pour cette fin. Mais la manière dont nous pensons à cette fin et dont nous nous préparons est essentielle. D'abord, il est utile de considérer ce que Jésus a dit au sujet du moment de la fin. Beaucoup de gens s'inquiètent, se torturent en l'esprit, ou essaient de deviner quand Jésus reviendra. Mais écoute les paroles de Jésus dans Matthieu 24, 36-39. « Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il du retour du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, les gens mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même lors de l'avènement du Fils de l'homme. » Jésus déclare clairement que personne ne connaît le jour de son retour. De quel jour parle-t-il? Au début du chapitre, les disciples l'avaient interrogé au sujet de la destruction du temple qu'il avait annoncé, ainsi que sur les signes de sa venue et de la fin du monde. Une grande partie de Matthieu 24 répond à la première question, mais en ce qui concerne la fin du monde, Jésus répond « De ce jour-là, nul ne connaît ni l'heure ni le moment. » Jésus ne nous a pas donné un message codé secret pour deviner la date de son retour. Il ne veut pas que nous passions tout notre temps et notre énergie à guetter les signes de sa venue. Mais cela ne signifie pas qu'il veut que nous soyons non préparés. Dans tous les cas, nous devons renoncer au péché, grandir dans notre foi, adorer le Seigneur et faire briller la lumière de son évangile autour de nous. Dans cet esprit, nous pouvons adopter l'état d'esprit que Paul avait lorsqu'il écrivait aux Philippiens. Paul était alors emprisonné et ne savait pas s'il serait libéré ou exécuté. Les deux options étaient possibles. Au lieu de s'inquiéter, il avait pris la décision d'honorer Christ dans tous les cas. Il écrit « C'est mon ardent désir et mon espérance que je n'aurai aucune raison d'être honteux, mais que, maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. » Philippiens 1, 20-21. Si Paul devait mourir pour sa foi, alors il resterait fidèle et honorerait le Seigneur. Et s'il était épargné et vivait plus longtemps, alors il continuerait à servir le Seigneur. Quelle belle vision! Si nous n'avons que quelques jours avant le retour du Seigneur, alors servons-le pleinement et parlons de lui aux autres. Et si son retour est encore dans des années, des décennies, voire plus, alors utilisons ce temps pour croître dans la foi et le servir davantage. Dans tous les cas, servons le roi Jésus. Et si nous faisons cela, nous serons toujours prêts pour son retour. Chers amis de Chemin de Vie et Foi, quand j'ai commencé cette chaîne, je ne savais pas jusqu'où le Seigneur nous conduirait ensemble. Chaque message, chaque prière, chaque échange a été une semence plantée dans nos cœurs. Et aujourd'hui, je vois avec émotion combien cette communauté est précieuse et vivante. Portée par votre fidélité et inspirée par vos besoins spirituels, j'ai ressenti dans la prière qu'il était temps d'aller encore plus loin. C'est ainsi qu'est née ma nouvelle chaîne, Tout en Christ. Un lieu entièrement dédié à la prière, à l'intercession et au ressourcement spirituel. Pourquoi cette chaîne? Parce que parfois, une simple prière peut changer le cours d'une journée. Parce que dans les silences de nos âmes, Dieu parle plus fort. Et parce que vous méritez un espace où chaque vidéo est un moment sacré.
une respiration divine au milieu du tumulte du monde. Je vous invite donc, du fond du cœur, à venir découvrir tout en Christ. Si les prières que je partage vous font du bien ici, imaginez la puissance de pouvoir vous y plonger plus profondément, à tout moment. Chaque abonnement, chaque visionnage est une pierre que vous posez avec moi sur ce nouvel édifice spirituel. Ensemble, nous pouvons construire un lieu où l'esprit souffle librement et où les cœurs trouvent refuge. Ne remettez pas cela à plus tard. Peut-être qu'une prière attend déjà de toucher votre vie d'une manière que vous n'imaginez pas encore. Vous n'avez qu'à saisir, tout en Christ, dans la barre de recherche. Merci pour votre confiance, votre foi, votre amour. Continuons à marcher ensemble, pas après pas. Vous avez toute ma reconnaissance. Je vous invite à prendre un moment de recueillement à travers cette prière. Que le Seigneur vous fortifie et vous éclaire. Écoutons ensemble. Cher Père Céleste, je te loue et je te rends toute la gloire. Je te remercie pour le don d'un nouveau jour, un jour de plus pour expérimenter ton amour et ta bonté. Je veux te remercier pour toutes les bénédictions dans ma vie. Entre tes mains, je place cette journée. Je me réjouirai avec allégresse, car ta grâce et tes bénédictions m'accompagnent. Seigneur, je suis reconnaissant pour les choses simples qui apportent de la joie à ma vie. Merci pour les personnes qui m'entourent, celles qui me soutiennent et m'apportent du bonheur. Je suis reconnaissant pour mes proches et mes amis, pour ces relations qui enrichissent ma vie et m'apportent du réconfort. Merci pour ton amour et ton pardon, ô Seigneur. Aujourd'hui, je te loue pour ta fidélité et pour ton amour inconditionnel envers moi et mes bien-aimés. Tu es la source de toute bonté et de toute miséricorde, et je te rends grâce pour ta présence constante dans ma vie. Seigneur, alors que je vais vaquer à mes occupations, aide-moi à vivre avec un cœur reconnaissant. Que mes paroles et mes actions reflètent la gratitude que j'ai pour tout ce que tu as fait pour moi. Aujourd'hui, Seigneur, je cherche ta guidance et ta sagesse. Montre-moi le bon chemin à suivre et accorde-moi l'intelligence de faire des choix éclairés. Aide-moi à discerner le bien du mal et à suivre ta volonté en toutes choses. Dirige mes pas et oriente mon chemin afin que je marche selon ton dessein pour ma vie. Accorde-moi la sagesse de prendre des décisions qui sont conformes à ta vérité et qui glorifient ton nom. Aide-moi à voir les choses avec clarté et à comprendre tes voies. Je prie pour avoir la paix et la clarté dans mon cœur aujourd'hui. Chaque fois que je serai confronté à des choix difficiles, aide-moi à avoir confiance en ta sagesse, sachant que tes plans pour ma vie sont bons et parfaits. Alors que je cherche ta direction en ce jour, parle-moi à travers ta parole, à travers des conseils avisés et par ton Saint-Esprit. Seigneur, ouvre mes oreilles pour entendre ta voix et donne-moi le courage de te suivre là où tu me conduis. Seigneur, je reconnais que tu es tout-puissant et infiniment sage. Je dépends entièrement de toi pour me montrer le chemin et me guider dans la bonne direction. Merci pour ta promesse de me diriger et de m'accorder la sagesse lorsque je la demande. Je mets ma confiance en ta fidélité et en ton plan parfait pour ma vie. Aujourd'hui, je me libère de tout ce qui ne peut rester sous le sang de Jésus. Je renonce à toutes les vieilles habitudes négatives, à tous les péchés et à toutes les pensées impures. Je me détourne de toute influence néfaste et je choisis de demeurer sous la couverture du sang de Jésus-Christ. Je proclame ta protection, ta provision et ta direction sur ma vie. Amen. Seigneur, couvert par le sang de Jésus, je place ma confiance en toi. Aide-moi à t'accorder une foi totale, même lorsque les circonstances semblent incertaines ou difficiles. Fortifie ma foi afin que je puisse croire en tes promesses et me reposer dans ton amour infaillible. Apprends-moi à m'appuyer sur toi dans les moments d'épreuve, sachant que tu es ma source de force, mon secours toujours présent dans l'adversité. Augmente ma foi, ô Dieu, afin que je marche avec une confiance inébranlable dans ton plan et ton dessein pour ma vie. Donne-moi le courage d'avancer dans la foi, même lorsque le chemin est incertain, sachant que tu guideras mes pas. Aujourd'hui, je te rends grâce pour le don précieux de la foi. Seigneur, je prie pour que ma foi s'approfondisse et se fortifie chaque jour davantage. Que ma foi inspire les autres et glorifie ton saint nom. Seigneur, je te demande la grâce de te faire confiance au milieu des épreuves et des défis. Tu es mon refuge et ma force, et je sais qu'en toi je trouve un soutien inébranlable et une direction certaine. Père, je te demande le discernement pour reconnaître ton œuvre même au sein des circonstances difficiles. Ouvre mes yeux pour voir les leçons que tu veux m'enseigner,
et accorde-moi la patience d'attendre ton temps parfait. Aujourd'hui, humblement, je cherche la grâce de renoncer à tout contrôle, de laisser aller ma propre compréhension et de faire confiance à ta sagesse infinie. Aide-moi à placer mon espérance dans ton amour et ta fidélité. Père, je viens à toi pour implorer ton pardon et ta miséricorde. Je suis reconnaissant pour ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin. Je demande que ta grâce me couvre entièrement. Pardonne-moi pour les fois où j'ai blessé autrui par mes paroles ou mes actions. Je te demande également pardon pour les moments où j'ai désobéi à tes commandements ou négligé de suivre ta volonté. Je suis désolé pour toutes les fois où j'ai choisi mes propres désirs plutôt que ton plan parfait pour ma vie. Seigneur, je te rends grâce pour ta miséricorde infinie qui ne connaît aucune limite. Merci de me l'accorder encore aujourd'hui. Aide-moi aussi à témoigner la même miséricorde et le même pardon aux autres. Je suis reconnaissant pour la grâce nouvelle que tu déverses sur moi chaque jour. Que ton pardon transforme mon cœur et guide mes actions. Dans les moments de lutte et de tentation, que ta miséricorde soit ma force et mon refuge. Aide-moi à me tourner vers toi en toutes circonstances, sachant que tes bras d'amour sont toujours ouverts pour m'accueillir. Fortifie-moi pour résister aux séductions du péché et marcher dans la droiture. Remplis-moi de ton Saint-Esprit afin que j'aie la force de surmonter chaque obstacle qui se dresse sur mon chemin. Entoure-moi de tes anges. Seigneur, envoie ton armée céleste puissante pour me défendre et me délivrer de tout mal. Père, je m'appuie sur ta parole, qui dit que tu donneras ordre à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront sur leurs mains, de peur que mon pied ne heurte une pierre. Aujourd'hui, je prie pour la victoire dans mes combats contre le stress, la peur, l'anxiété, la dépression, l'insécurité et le doute. Seigneur, aide-moi à m'appuyer sur tes promesses et à avoir une foi inébranlable en ta puissance pour sauver. Remplis-moi de ta paix qui dépasse toute intelligence, sachant que tu es toujours avec moi. Aide-moi à me détacher de tout ce qui freine ma relation avec toi et m'empêche de marcher pleinement dans ton plan pour ma vie. Merci Seigneur, pour la délivrance qui est accessible par ton Fils Jésus-Christ. Par son sacrifice à la croix, je trouve la liberté et la rédemption. Je réclame cette liberté aujourd'hui, et je te demande de continuer à me guider et à me transformer. Seigneur, en ce jour, je te demande de me délivrer de toute forteresse qui me retient captif. Je reconnais qu'il y a des domaines de ma vie où je me sens enchaîné par le péché, de mauvaises habitudes, des relations toxiques ou des blessures du passé. Je t'implore, Seigneur, interviens divinement et délivre-moi, afin que je puisse expérimenter une liberté totale en toi. Brise les chaînes qui me lient et affranchis-moi de toute oppression de l'ennemi. Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui, je te prie aussi de protéger mes proches de tout mal et de les délivrer de toute menace. Entoure-les de ta présence divine et mets-les à l'abri des attaques de l'ennemi. Accorde-leur la victoire et la liberté dans tous les aspects de leur vie. Merci Seigneur, pour la victoire ultime que nous avons en Jésus-Christ. Aide-moi à marcher dans cette victoire qu'il a acquise pour moi. Seigneur, en ce jour, je prie pour la santé, pour la guérison. Tu es la source suprême de vie et de bien-être, et je t'implore de poser ta main sur mon corps, mon esprit et mon âme. Seigneur, accorde-moi une bonne santé, tant physique que mentale. Fortifie mon système immunitaire et protège-moi de toute maladie et de tout mal. Je te remets toute douleur ou inconfort que je ressens en ce moment. Apporte la guérison à ces zones et soulage toute souffrance que je traverse. Père, je mets ma confiance en ton pouvoir de restaurer et de renouveler. Je te prie aussi pour la guérison de mes blessures émotionnelles et mentales, qu'elles soient visibles ou cachées. Seigneur, apporte la paix et la plénitude à mon esprit et à mon cœur. Aide-moi à me libérer de toute pensée ou émotion négative qui pourrait m'accabler. Seigneur, aujourd'hui, je ne prie pas seulement pour ma propre santé, mais aussi pour celle de mes proches. Protège-les des maladies. Accorde-leur force et vitalité. Que ta puissance de guérison circule en eux et les restaure pleinement. Merci Seigneur pour le don précieux de la vie et pour les soins et les bénédictions que tu déverses sur nous. Seigneur, je te rends grâce pour ta provision abondante et ta prospérité. Tu es la source de toute bénédiction, et je place ma confiance en ta bonté. Père, merci de pourvoir à tous mes besoins, grands et petits, aujourd'hui.
accorde-moi des opportunités de succès et de prospérité dans mon travail et dans tout ce que j'entreprends. Ouvre devant moi des portes nouvelles et bénis le travail de mes mains. Que ta faveur et ta bénédiction se répandent dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, que ta grâce repose sur moi, me permettant de surmonter chaque défi et obstacle sur mon chemin. Seigneur, je ne cherche pas seulement la prospérité matérielle, mais aussi la richesse spirituelle. Aide-moi à me rapprocher de toi, à connaître ta vérité, à grandir dans la foi et à expérimenter la joie et la paix qui viennent d'une relation profonde avec toi. Seigneur, remplis-moi de ton amour et de ta sagesse. Guide mes pensées, mes paroles et mes actions. Je crois en ta fidélité et je sais que tu travailles toujours pour mon bien. Aide-moi à être un bon gestionnaire des bénédictions que tu me donnes et à les utiliser pour bénir les autres. Seigneur, je t'implore de me remplir des dons et des fruits de ton esprit, afin que je marche dans ta lumière et que je sois un témoin fidèle de ta gloire. Seigneur, tu es la source de l'amour, de l'espérance, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté et de la maîtrise de soi. Seigneur, je prie pour que tous ces dons et fruits de ton esprit soient manifestes dans ma vie. À toi revienne toute la gloire, cher Seigneur. Père, aujourd'hui, je décrète et déclare que ta bonté et ta miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, au nom de Jésus. Père, je prie que ton Saint-Esprit me remplisse et me guide aujourd'hui. Je revendique la puissance du sang de Jésus sur ma vie, sur mon esprit, sur mon âme et sur mon corps. Je couvre du sang de Jésus tout ce qui me concerne. Grande est ta fidélité, Seigneur. Je décrète et déclare que j'ai la victoire aujourd'hui, au nom de Jésus. Merci pour la victoire sur le péché et sur la mort. Merci pour la victoire sur les plans et les attaques de l'ennemi. Merci pour la victoire sur la maladie et les souffrances. Merci pour la victoire sur le manque et sur les pertes. Seigneur, ordonne mes pas aujourd'hui. Je remets ma vie entre tes mains et je te confie cette journée, sachant que tu es aux commandes. Je proclame que je suis protégé par le sang de Jésus. Merci, Seigneur, d'entendre et d'exaucer ma prière. Je prie dans le puissant nom de Jésus. Revendique cette prière puissante dès maintenant, en écrivant Amen dans les commentaires. Que le Seigneur te bénisse abondamment et puissamment. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière reposent maintenant sur toi, au nom de Jésus.